chef de toute autorité, toi qui es le chef de toute domination, Père, nous saluons ta présence. Nous saluons ton royaume en ce lieu. Et nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu es en train de faire un travail dans les cœurs. Tu es en train de faire un travail dans les vies. Nous te bénissons parce que tu es en train de convaincre le péché. Tu es en train de restaurer l'adoration véritable dans les cœurs de Yeshua. Oh Seigneur, de gloire. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa présence? Bénissons le Seigneur pour sa parole, sa présence qui nous accompagne. Les personnes qui ont été invitées, est-ce que vous pouvez simplement lever la main? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette personne? Alléluia. Donc vous êtes la bienvenue. Et on croit qu'à travers ce programme, le Seigneur vous fera du bien. Amen. Et personnellement, je crois qu'il a déjà commencé à vous faire du bien. Amen. Nous sommes dans des temps où déjà nous sommes disciples du Seigneur. Hein. Voilà. Disciples de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua en hébreu. Voilà. C'est vrai qu'il y a un prophète dans la Bible qui s'appelle Yoshua. Je ne parle pas de lui. Je parle de Yoshua Hamashiach de Nazareth. Alléluia. Voilà. Il faut qu'on fasse la part des choses. Et en tant que disciples du Seigneur, notre rôle et notre mission, c'est de proclamer la vérité. C'est d'élever le Seigneur et non les hommes. Et on a tellement élevé les hommes que la présence du Seigneur a fui beaucoup de lieux de prière. Cette présence que vous pouvez palper, elle est devenue rare. Parce qu'en réalité, l'homme a pris la place du Créateur. C'est les hommes qui sont adulés. C'est les hommes qui sont plébiscités. C'est les hommes qu'on met en avant et c'est les dénominations qu'on met en avant. On ne met plus en avant le royaume des cieux. Le Seigneur a dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir ou entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur n'a pas demandé à Nicodème que pour être sauvé, il faut appartenir à un mouvement religieux, ou il faut appartenir à une congrégation, ou il faut appartenir à une dénomination, ou à un mouvement mystique. Il a dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Et pendant tout son ministère terrestre, le Seigneur n'a fait qu'une seule chose, parler du royaume des cieux. Et le royaume des cieux n'a rien à voir, n'est-ce pas,
avec le manger, avec le boire, avec les vêtements. Le Seigneur a annoncé ce royaume. Même lors de l'entrée dans son service, que ce soit le Seigneur ou Jean-Baptiste, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lui-même étant sur la terre, il incarnait la personne du royaume. Il incarnait le royaume lui-même. Parce que c'est le roi. Alléluia. Qui dit roi parle du royaume. On ne peut pas dissocier le roi du royaume. Alléluia. Donc, l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas un évangile qui nous parle de la terre. Ce n'est pas un évangile qui élève les hommes. Ce n'est pas un évangile qui élève les pasteurs. Ce n'est pas un évangile qui élève les hommes d'affaires. C'est un évangile qui nous parle du ciel. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on nous parle des anges qui vont annoncer un évangile éternel. La parole est claire. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Quel évangile on te prêche? Si on te prêche ton bâtiment d'église, tu seras amoureux, amoureuse de ton bâtiment d'église. Et même quand tu iras, au lieu de faire comme ton maître Yoshua qui proclamait le royaume, tu vas parler de ton bâtiment. Tu vas parler de ta dénomination. Au lieu de parler de celui qui donne la vie éternelle, on parle des hommes. Mon prophète, ma prophétesse, mon pasteur, mon bishop. Et tellement le Seigneur a pris sa place parmi ses enfants, n'est-ce pas? Tellement les idoles ont pris la place dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est retiré simplement. Et puisqu'il s'est retiré, n'est-ce pas? On adore les hommes, on adore les pasteurs, on adore les chantres. Et dans ces temps de la fin, avant que le Seigneur ne revienne chercher son église, chercher son peuple, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de restaurer l'adoration véritable. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, la femme samaritaine connaissait Jacob. Et elle a même dit au Seigneur dans Jean chapitre 4, quand vous lisez, notre père Jacob nous a laissé ce puits-là. Elle a fait l'héritage de Jacob. Elle a même dit, nous savons que le Mashiach va venir. Elle savait que le Mashiach devait venir. Elle a même dit au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc elle avait la connaissance. Mais elle n'était pas née de nouveau. Comme beaucoup à présent, ils fréquentent des endroits. Ils ont la connaissance. Ils connaissent que le Seigneur est mort et ressuscité. Ils connaissent que le Seigneur délivre du péché. Ils ont cette connaissance. Mais ils ne sont pas changés. Ce n'est pas parce qu'elle connaissait le puits de Jacob qu'elle a été changée. Ce n'est pas parce que tu connais un pasteur, une dénomination, que ton cœur va changer. Il a fallu que le Seigneur se révèle à cette femme. La femme samaritaine. Elle va même dire au Seigneur, Seigneur, tu as quoi pour puiser dans ce puits-là? Le puits de Jacob est profond. Le puits de ton assemblée peut être profond sans donner la vie éternelle. Or, le puits de Jacob peut symboliser nos assemblées, nos bâtiments d'église, nos traditions, nos coutumes, le péché, la religiosité. C'est un nom qui ne donne pas la vie. Le puits de Jacob peut être ton pasteur. Au lieu d'emmener le Seigneur vers le maître,
choix. Tu vas emmener les hommes vers le puits de Jacob. Dis à ton voisin, le puits de Jacob ne donne pas la vie éternelle. Le Seigneur dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Voilà pourquoi malgré ce que les gens vont recevoir dans les séminaires, traversées prophétiques, onctions particulières, grâces particulières, mariage spécial, malgré tout ça, ils ne sont pas comblés dans leur cœur. Pourquoi? Le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Notre père Jacob, alors qu'elle avait la vie éternelle en face d'elle, et quand elle a compris que le puits de Jacob ne pouvait pas transformer sa vie, ne pouvait pas combler son cœur, n'est-ce pas? Elle a dit au Seigneur, donne-moi de cette eau-là, l'eau que tu me parles là. Je venais chaque jour au puits de Jacob, j'avais 5 maris, j'ai 5. Je suis le 5e là. Le Seigneur dit, va, appelle ton mari. Va appeler ton mari. Tu vas adorer avant l'adoration véritable. Alléluia. Avant l'adoration véritable, n'est-ce pas? Il faut te débarrasser de tes idoles. Sinon, tu ne peux pas adorer véritablement. Tu ne peux pas véritablement adorer. Le Seigneur dit à la femme, si tu bois de l'eau que moi je te donne là, cette eau deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans les... Oh, tu ne peux pas boire de cette eau et rester la même personne, je t'assure. Il dit, cette eau deviendra en toi une source. Et cette source-là jaillira jusque dans l'éternité. Tu ne peux pas rencontrer cette source d'eau et continuer à te masturber. Non. Et continuer à être rebelle envers tes parents. Non. Tu n'as pas rencontré l'eau de la vie. Beaucoup ont fait la connaissance du puits de Jacob. Beaucoup ont une connaissance théorique des Écritures, mais ils n'ont pas une révélation du Père. Ils n'ont pas une révélation véritable du Seigneur. Et voilà pourquoi il y a la mort dans nos assemblées. Voilà pourquoi il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi la présence du Seigneur devient rare. Voilà pourquoi le Seigneur ne se reconnaît plus dans tout ce qu'on fait. Et puisque le Seigneur ne se reconnaît plus, on ne peut que nous enseigner le vêtement. Hein? Après c'est la concurrence, après c'est la vaine gloire, après c'est la jalousie. Tellement de choses qui ont combattu la présence du Seigneur dans l'église. Alléluia. Je ne sais pas les eaux que tu as bu. Quel type d'eau tu as bu. Et voilà que le Seigneur, à travers le prophète Jérémie, il va dire, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Ils ont commis un double péché. Le Seigneur est la source d'eau intarissable. Et ces temps de la fin, il faut qu'on retourne à la source. On allait boire l'eau du chichor. Dis à ton voisin, pranamisme, l'eau du chichor. Témoin de Jéhovah, l'eau du chichor. Oh, l'eau du chichor, l'Égypte, c'est une eau boueuse, la boue. Le Seigneur dit au peuple, vous êtes allés boire l'eau du chichor. On boit tellement des eaux, frères, sœurs, mais l'eau de la vie est où? Et le Seigneur a insisté sur l'eau de la vie qui nous
parle de la parole véritable, de l'évangile pur. Il a aussi dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas, couleront dans son sein. Couleront dans son sein. Les fleuves là doivent aller jusque dans tes entrailles. Et quand ça va jusque dans tes entrailles là, ça prend ton orgueil. Ça prend ton idolâtrie. Ça prend ton concubinage. Ça prend ta vaine gloire. Ça arrache la cigarette. Ça arrache la drogue. Wow, ça met en toi une autre soif. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu goûtes à cette eau-là, tu n'auras plus soif de l'alcool. Mais tu auras une autre soif. Je vous dis, il y a soif et soif. Voilà quand le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, mais de quoi? Hein? De lui-même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, et je lui donnerai quoi? L'eau de gratuite en payant. En donnant la dîme, en donnant les offrandes, je lui donnerai gratuite l'eau de l'âme. On n'achète pas le salut. Wow. Voilà pourquoi Ésaïe 55, qui a la Bible là? Ésaïe 55 dit quoi? On va lire ce dernier passage. Ésaïe 55 à partir du verset 1, la parole dit. Ésaïe 55 à partir du premier verset. Merci mon frère, c'est bien ça. Ça c'est l'eau de la vie qui commence à me parler. Vas-y, lis. Vous tous qui avez soif, voilà. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, voilà. Venez. Voilà. Achetez et mangez. Venez. Achetez du pain et du lait. Sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez quoi? Dis-le au début. Vous tous qui avez. Vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Comment? Sans argent. Donc vous voyez que l'évangile commercial, où il faut tout acheter là, dis à ton voisin évangile démoniaque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. T'élevons plus haut. T'élevons plus haut. C'est le seul, ce n'est pas un homme que nous voulons élever. Père, c'est toi que nous voulons élever. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un service, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas une dénomination. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons célébrer, Seigneur de gloire. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms d'enfants et filles doivent disparaître. Les noms des prophètes doivent disparaître. Les noms des apôtres doivent disparaître. Vous comprenez là? Même mon nom, moi-même là, mon nom doit disparaître. Alléluia. On ne vient pas vous partager la parole pour qu'après la réunion vous faites les courbettes. Le seul qui doit être élevé en ce